Tu devrais utiliser le mot farfadet dans ton bulletin, à soir. Pourquoi? Farfadet, parce que c'est drôle la cochon. Farfadet, farfadet. Essaye de dire, ouais, farfadet. Farfadet. C'est drôle la cochon, tu es parti fort avec ça. Essaye ça, parti. Tu vas voir, le check bien métro ça, ben, qui parte avec ça. Bon, Farfadet. moi, je te laisse, là, parce que je suis en train de dégriser. OK. Voici qui, mon char? Bon, ben, on commence-tu? Il n'y a personne. On va commencer. Vous regardez CNN, le canal des nouvelles modifiées. Bonsoir. Au canal des nouvelles modifiées, ce soir, nous recevons en primeur pour la première fois en direct le premier ministre du Canada. On va tout de suite aller le rejoindre. Il est en Chine en ce moment. Monsieur Chrétien, bien le bonsoir. Bonsoir, Monsieur Petit. Là. Fait plaisir d'être ici, là, de là-bas, hein, ce matin, pour ce soir, pour votre émission. Monsieur Chrétien, est-ce que vous me recevez bien? Ah ouais, je vous reçois, là, numéro 2 pour 5. On a entendu dire que ça brasse beaucoup là-bas, là. Ah, je sais pas, moi, je suis arrivé juste après le tremblement de terre. Oui, Vous dites tout, si je recule, là, je tombe dans la marde. Ouais. Dans la marde. On imagine que vous avez eu le temps de faire quelques affaires là-bas, j'imagine? Ah, bien sûr, hein, Aline? Ah ouais, on est allé visiter là, le musée de l'érotisme, là, le saute-moi dessous, là. On a visité le mur de Chine aussi. Ben, c'est comme le bouclier canadien, que voulez-vous, sauf qu'il est en briques. Ça doit... avec la façon que vous parlez, ça Pardon, doit pas être... n'entends pas. Oui, ça doit pas être Pardon, évident. n'entends pas. Justement, ça doit pas être évident de faire des conférences en Chine, là. Ah, ben, coulez-vous. Juste avant de partir, là, j'ai pris soin, là, de faire traduire quelques phrases clés de mon dialecte francophone. Comme Kumpawa, hein? Ça veut dire « Que voulez-vous? » Et Swampai, qui veut dire « C'est pas ça que j'ai dit. » Et Kimpati, qui veut dire « Maudit, je crache bien en parlant. » Et Kampawa, qui veut dire « Partez pas, je l'ai le contrat. » Et un autre aussi, là, qui est My Filey, qui veut dire « Êtes-vous parent avec les Bruce Lee? » Notre prochain invité, lui, a lancé son propre service de musique en ligne. On l'accueille, M. Laurent Paquin. Bonsoir, M. Paquin. M. Paquin, donc, sur votre site, là, les gens peuvent écouter de la musique, n'importe quelle musique, il n'y a pas de problème. C'est ça, absolument. Les gens viennent sur mon site, il y a de la musique, c'est interactif, toute l'équipe. Et là, vous avez aucun problème légaux avec ça? Non, jusqu'à maintenant, on n'a eu aucun problème. Ah ben justement, j'aimerais qu'on aille visiter votre site, là. On a le portable CNN. Et alors, votre adresse, juste là, pour y aller, là? Oui, c'est le 555-2978. 5. C'est un numéro de téléphone, ça? Oui, c'est parce que j'ai pas l'Internet chez nous. Qu'est-ce qui arrive si on fait le numéro? Ah ben, vous avez juste à essayer. Alors, bon, on va faire votre numéro, là. 555, hein? Ici, le site musical de Laurent Paquin. Pour le français, dites français. Français, là? Après le bip, dites le titre de la chanson et l'artiste que vous souhaitez entendre. YYZ du groupe Rush. Êtes-vous sûr de ça? Oui, oui. Désolé, votre réponse est inaudible. Essayez de nouveau. YYZ du groupe Rush. Nous sommes désolés que vous éprouviez des difficultés. Essayez plus tard. Est-ce que ça se peut que ça soit pas tout à fait au point, votre affaire? Ben là, ça se peut, il faudrait peut-être juste essayer une autre tune, peut-être. Ça marcherait. Une autre chanson, je vais essayer, là, mais... Voilà. Pas évident, hein? Ah, vous avez changé d'idée. Dites le titre de l'artiste et la chanson que vous souhaitez entendre. Father and Son de Cat Stevens. Oui, un instant, s'il vous plaît. Monsieur Petit? Oui? Juste pour savoir comme ça, la chanson Father and Son de Cat Stevens, ça commence comment? Ben, c'est Take your time to make a change. Just relax. Ah, oui, oui. OK, merci beaucoup. C'est long. Hein? Merci de patienter. It's not time
going to make a change. Just relax, take it Voyons, easy. cette version-là, c'est quoi, Stay ça? young, that's your Pas fault. vraiment bon, hein? There's so much you have to C'est que la do. voix est vraiment nulle à Find a chier girl, sur votre affaire. là. settle down. Sérieusement? If you want, Parce que l'anglais you est can approximatif, marry. premièrement. Look at me. C'est le grattage hein, qui nous énerve. On dirait que c'est un peu amateur. Hein. I was once like Monsieur you. Paquin, s'il vous plaît. Oui. J'essaie d'entendre une chanson au téléphone, vous me dérangez. Les filles sont plus souvent perçues comme des élèves modèles, alors que les garçons, eux autres, sont perçus comme étant agressifs ou peu dignes de confiance. Monsieur Petit, je suis pas d'accord avec ça, moi. Parce que moi, quand j'allais à la petite école, là, les maîtresses, ils faisaient autant ces filles que ces gars. Bon, c'est bien, t'es allé dans une école de spécial, toi, Batarnac. Hey, arrête donc de me lancer des fleurs. Ils savent que je suis spécial. Oui, vous êtes spécial. Ouais. Puis en plus, là, c'était moi le chouchou. Parce que la maîtresse, elle me gardait après l'école pour me faire laver le tableau, le plancher, les bécosses. Elle aimait ça, passer du temps avec moi. Voyons donc, t'étais pas un chouchou, t'étais un bouche-trou. Voyons, Batarnac, moi, cette semaine, les filles, là, c'était toutes des chouchous. Bon. Monsieur a fait sa 7e année. Ouh, il fait son éducaté. On dit étiqueté, Batarnac. Ouais, mais on dit pas Batarnac, on dit Oui, ça va. Là, écoute, monsieur le brigadier, là, moi, je sais que vous êtes allé à l'école jusqu'à la 4e année, vous, c'est ça? Oui, puis je l'ai recommencé 6 fois tellement j'étais perfectionniste. Bon. À part de ça, moi, j'aurais continué, mais mon père trouvait qu'à 19 ans, un homme était prêt à travailler. Ben, j'espère, Batarnac, à 19 ans, je t'ai marié, moi. Oh, monsieur fait son fancy. Il a fait sa 7e année. Hey, tout le monde, je m'appelle Bernard, puis je suis capable de compter jusqu'à 100. Dire une affaire, moi, Bernard, pour être brigadier, il faut être intelligent. Ben, vous avez raison, il a raison, le brigadier. C'est des grandes responsabilités. Voyons donc, il est bénévole. Il travaille même pas, il est même pas payé pour sa job. Wow, je suis payé. Je me fais payer une fois par mois. T'es un employé du gouvernement, moi. T'es sur le BS, Batarnac. Bon, regarde-les encore, lui qui sort ses gros mots d'intellectuel. Oh, 7e année. Oui. Veux-tu qu'on sorte le tapis rose, monseigneur? C'est le tapis rouge, Batarnac. Je peux m'envoyer le tapis que je veux, c'est sacré-cœur! Ben oui, OK, messieurs, là, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Je suis désolé, mais... Oui, mais on n'a même pas parlé du sujet. Ben oui. On peut parler de mon pick-up non plus. Oui, bon, on peut parler de mes patates. Hey, toi pis tes patates, là. Oui, puis ton pick-up. Hein? Oui, OK, merci. Michel, est-ce que tu as un secret, t'as une recette pour ton succès? Non, j'ai pas de recette vraiment. Moi, en fait, je dois ça à un animal. Je dois ça à Pookie. Pookie? C'est... Ben, Pookie, c'est ma colombe porte-bonheur. Là, elle n'est pas dans sa cage, elle est en liberté en ce moment, mais c'est ma colombe porte-bonheur. Mais c'est ta colombe porte-bonheur, t'as laissé aller en studio, t'as pas peur qu'il arrive quelque chose? Hein? Partout où je suis, il y a toujours un moyen pour retrouver Pookie. Je l'ai jamais perdu nulle part. Et donc, cet animal-là vous suit depuis que vous êtes en France? Depuis le début de ma est tourné, carrière, elle est Pookie toujours m'a là. suivi, a toujours été là, très présente. Je l'ai jamais perdu de vue. C'est dommage qu'on la voit pas en ce moment. Non, mais parce qu'avoir un animal comme ça, c'est précieux. J'imagine le lien que vous avez, évidemment, c'est un lien Le lien, écoute, c'est viscéral. Hein? Le lien est vraiment, comment je dirais, c'est pas nécessairement... Ben, c'est pas bestial, mais en tout cas, c'est une belle relation. C'est une relation d'amour. Bon, on va faire le tour de cette question-là. Ils ont célébré en grande pompe les plus puissants lanceurs de bombes. Ils se sont pété les bretelles. Ça fait 10 ans, tu t'en rappelles. Hey Maggie, hey George Bush, et Moustillé mouillent leur couche. Maggie et George Bush en ont encore l'eau à la bouche. Alors, est-ce possible pour un homme, carrément, de vivre normalement dans un environnement féminin? On va tenter de répondre à cette question avec notre invité. Il purge une peine de 5 ans au centre de détention pour femmes. Monsieur le détenu Paquin, Laurent Paquin, ben, bonsoir. Bonsoir, M. Petit. Oui. Bonsoir, M. Petit. Je pensais jamais dire ça. Oui. Mais je suis content de vous voir. Hein? Je suis content de voir un homme. Hein? De toucher un homme, de sentir un... Est-ce que je peux vous sentir, M. Petit, s'il vous plaît? Ben là, j'imagine que... Hein, ça doit... Monsieur Paquin, si on peut continuer, là, on se pose tous la question.
Monsieur Paquin. Oui. Un homme entouré d'autant de femmes. C'est là. terrible, ça, monsieur Ah. Petit. Ça, je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Je suis en train de devenir une femme. Je comprends mon boucher de vouloir sortir de là. Ben voilà, vous voulez dire que donc, la présence de femmes autour de vous vous a transformé. Complètement! Quelle marque de teinture vous mettez dans vos cheveux, hein? Je sais pas. Non, sérieux, j'aimerais ça obtenir la même couleur, puis je suis pas capable. Voyez ce qui m'arrive, là! Ouais. Je suis en train de devenir une femme, là! Ben non, c'est à peine perceptible, hein, c'est rare, le problème. Je pesais 140 livres, moi, quand je suis rentré en prison, monsieur Petit. 140 livres. Là, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Non. J'ai mangé mes émotions. Je regardais des téléromans, puis j'aurais vendu ma mère pour un pot d'Agendaz. Ben oui, non. Je suis en train de devenir une femme présente. Là, je vous fais une confidence, là. Oui, oui. En ce moment même, là. Oui. Je me sens pas fraîche. mais je sais pas ce que ça veut dire. Mario Lemieux est ici et il m'attend pour une entrevue. On entre le voir. Salut, Jean-Claude Gélinas. Mario Lemieux m'attend. Oui, il est là. Mario, il est là-bas, là. Il est là. On le regarde, il est en train de boire de l'eau, là. Il se mouche. Il est là. Regarde, il boit de l'eau, là. Et là, j'aimerais ça qu'il passe ici et je fasse un babaille. Il s'en vient, là, regarde-les. Mario? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Oui, je sais, mais j'ai essayé de vous duper, mais je vais le trouver quand même. Comme vous pouvez le constater, Mario Lemieux est en train de donner des entrevues à différents journalistes à l'arrière de moi, mais moi, justement, j'ai plus de crédibilité, alors je vais avoir une entrevue seule avec lui. Oui. Oui, Mario, Jean-Claude Gélinas de TQS. Dernière journée des REER, est-ce que tu en as acheté, Mario? Non. T'en as pas acheté? OK, il a dit qu'il n'en avait pas acheté. Eh bien, revoyons la reprise d'un angle différent. Mario s'en vient, d'un air confiant, jette un dernier coup d'œil sur ses patins, reconnaît le beau bonhomme que je suis, me touche une fesse en m'indiquant le chemin des toilettes, pivote à gauche et entraîne chaleureusement Normand Brathwaite avec lui. Eh bien, mission accomplie et de retour sur la passerelle. Hilton entame son dernier round au procès Hilton Devenitou. Bombardé de questions, Hilton rame à reculons. L'opération charme est commencée, un témoin s'est parjuré. Hilton jure n'avoir rien à se reprocher, la juge Matt devra trancher. Un complot diabolique prétend Dave Hilton. Hilton se décrit comme un homme strict, c'est un complot, se défend Hilton. Un rapport médical confirme le témoignage des deux victimes. His answer on all counts, no I never. Le grand solde du carnaval Chrysler. L'opération charme est commencée. Un témoin s'est parjuré. Hilton jure n'avoir rien à se reprocher. Je suis un brosseur, mais quand j'arrête, je suis très discipliné. Dévenie les accusations, c'est un complot, se défend Hilton. Dave et Hilton sur le grill, nouvelle mesure contre la crise de la vache folle. L'opération charme est commencée, un témoin s'est parjuré. Hilton jure n'avoir rien à se reprocher, l'embargo sur le bœuf brésilien pourrait être levé. Merci! Mais là, Fermier Gros, là, votre histoire d'hémorroïdes, là, personnellement, là, j'ai un peu de la misère à y croire, là, toutes ces affaires-là. Là. Bon, ben là, Martin, Quoi? tu me donnes pas le choix. Non, pas encore. Martin, il n'y a rien de vrai dans tout ce que je viens de te dire. Pourquoi vous revenez à chaque fois avec des histoires? Si je t'y t'asseoir, Ouais. c'est pour exprimer mon amour à Marie-Josée Creuse. Ben oui, mais même pas là, Marie-Josée Creuse, là. Je suis certain qu'elle m'entend, Monsieur Petit. Marie-Jo, félicitations pour ton Jutra. Je voulais te dire que pour moi, c'est toi mon trophée. Je sais que t'es bien occupé dans tes affaires de théâtreux. C'est pour ça que je vais sortir de ta vie, puis je vais arrêter de te suivre. Je vais m'ennuyer de tes beaux cheveux gris, de ta barbe, puis de tes muscles. Excusez-moi, là, c'est pas Marie-Josée Creuse, ça. Eh, maudit bâtard. Essayez-vous de me dire que j'ai suivi une mauvaise personne, moi, là? Ben là. Je trouvais ça bizarre aussi qu'elle passait à mal sur ma rue.
le carême catholique, là, ça viendrait des 40 jours que Jésus a passé dans le désert, c'est ça? Absolument. Pendant 40 jours, Jésus s'est nourri de sauterelles, de coléoptères et de pizza pochette. Oh boy. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le diable a tenté de le tenté si bien qu'il a décidé d'y proposer un marché. Il lui a dit... Je vais jouer du violon toute la nuit. Après ça, vous serez plus capable d'arrêter de danser et je vais me marier avec la fille du cordonnier. Excusez-moi, vous n'êtes pas en train de mélanger des histoires? Et pendant ce temps-là, au village, les apôtres, évidemment, se morfondaient. Où est Jésus? Où est Jésus? C'est là que le diable les a fait monter dans un canot d'écorce. Il a dit une formule magique et les apôtres ont été soulevés dans les airs. Et c'était pas facile parce que Matthieu, c'était tout un mangeur. C'est intéressant, les éléments, parce qu'il y avait des histoires que je connaissais déjà, là. Oui, mais et là, attention, là, les gars, eux autres, ce qui arrive, c'est qu'ils avaient promis à Satan de leur vendre leur âme. Hein? Donc, Satan achetait l'âme des gars et il n'avait rien à payer avant le 1er janvier 31. Puis, à un moment donné, en plein milieu du voyage, bang! Le canot frappe un iceberg volant. Non. Saint-Luc échappe son médaillon dans l'eau. Le canot commence à piquer du nez. Il s'en va s'écraser au sol. Pendant ce temps-là, l'orchestre continue à jouer. Saint-Pierre tente d'entrer en contact avec la tour de contrôle, d'où la célèbre phrase « Nazareth, we have a problem ». Je veux poser dans Playboy et je vais poser dans Playboy. Bonjour les amis et bienvenue à CNM Junior. Maintenant, voici votre animateur, le Capitaine Harlequin. Wow, il va super vite. Il est rapide. Aujourd'hui, on parle de sécurité aquatique. De la natation. Oui, on va parler de de natation. De la natation. Oui. OK, Kat, t'as-tu de quoi dans les oreilles? Non. Parce qu'on dirait que tu parles fort, on dirait que t'as les oreilles bloquées. Toi, tu t'entends pas? Non, c'est naturel. C'est dérangeant, les tchit, me semble, quand on tourne. Là, non, c'est parce que c'est nous autres, c'est toi qui parles fort, je te l'ai dit. Toi, tu parles super bien. Oui, mais là, tu finis de me regarder, elle, la vieille bonne femme? Je vais aller à sloguer, moi. Si tu veux, Bartnick! Je trouve qu'on fait le contraire de ce qu'on dit au niveau de la sécurité, tu trouves pas, là? Ah, ben on n'a rien dit encore. Hein? On n'a rien dit encore. Mais je suis pas sûr que c'est une bonne façon de dire aux jeunes de plonger. Tu comprends? Ouais. Je suis pas né, là. La cape est pas née, là. T'es-tu correct? Non, la cape est pas née dans l'affaire. Mets le coussin en dessous de suite. Ouais. En dessous, vise-moi. Ouais, c'est ça, il va couler. Je vais sauter dans 3, 2, 1... Si tu veux! Ouch! Aïe, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, les amis, vous voyez, il faut faire très attention et de ne pas plonger n'importe où. C'était Monsieur Squiggly et le Capitaine Harlequin pour CNM Junior. Et les parades et les canons ont sonné comme un carillon. Moi je leur ferai manger par voie anale leur nouvel ordre mondial. Et Maggie, George Bush, émoustillés mouillent leur couche. Maggie, George Bush, en ont encore l'eau à la bouche. OK, ça fait que comment ça, Martin? Je suis en batarnac, là, ça va pas bien. Ah non? Ça va pas bien. Hey, les Américains s'en viennent ici me dire à moi, Bernard, que l'eau d'Amos est meilleure que l'eau du bas du fleuve. Batarnac, ça va barder. Ben là, je comprends pas exactement, là. Vous avez l'air vraiment frustré de ça, là. Frustré, tu dis? Je suis en batarnac. Ben oui, mais pourquoi? C'est quoi le problème là-dedans? Tu sais, j'ai de l'eau, si j'ai de l'eau d'Amos. Oui. Puis ici, du bas du fleuve, OK? OK. M'ont goûté à l'eau d'Amos. Yac, c'est dégueulasse! Failli mourir, batarnac! Ben voyons donc! On goûte à l'eau du bas du fleuve. C'est bon, on se sent tout énergisé. Hey, puis en plus, c'est des algues, c'est pour ça. Comment ça? Ben voyons, l'eau du pas du fleuve est vraiment bonne. C'est pas un peu dégoûtant, là? Ben non, mon homme! C'est pour donner du goût, ça, mon homme. Pas comme l'eau d'Amos, qu'il n'y a rien là-dedans, là. Tu bois de l'eau d'Amos et t'as l'impression de boire de l'eau, batarnac. Ben oui. Ben justement, là, excuse-moi, mais je suis pas convaincu là, par votre test, là. OK. Mon homme. Oui. Les crevettes de Matane. Ça vient-tu de Matane ou d'Amos? Ça vient de Matane. Oui. Domino bingo, les femmes ont chaud, batarnac.
T'as-tu déjà remarqué que des fois, quand tu rêves que t'es en train de noyer ton petit frère, puis tu réalises que c'est pas un rêve, ça gâche un baptême? Je n'avais jamais remarqué ça. Hey, moi, être un pirate, là, j'aurais des petits bras. Ah, ouais? Bien sûr. Pour me démarquer. Tiens, bon. Toi aussi, tu sens bon. Hey, as-tu vu ça? Les Américains, ils ont laissé tomber une bombe sur l'Irak. Qui? Les Américains. Ah, ouais. Toi, t'as-tu déjà été président des États-Unis? Non? De la Russie? Non? De la Chine? Non? Du Kosovo? Non? Du Pérou? Non? De la Mongolie? Non? Du Kazakhstan? Non? T'as pas de contact? Ça n'a pas rapport. Hey, as-tu vu ça aux nouvelles? Il disait que peut-être qu'à un moment donné, là, qu'il va y avoir un météorite qui va tomber sur la Terre. Ouais. Ça se peut pas, ça. Non? J'ai mal à la face. L'histoire voudrait qu'à chaque printemps, à la pleine lune, on entend... Hey, hey! Ben, ouais. Écoutez, excusez-moi, Gaston, mais c'est visiblement... Ça se peut pas, là. Vous nous racontez n'importe quoi. Vous avez improvisé cette histoire-là. Ça se peut pas, là, un boc qui crie ailleurs. Voyons donc. OK, là, c'est ferme correct, le micro, là. Martin. C'est correct. Tu me donnes pas le choix. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y avait rien de vrai dans ce que je viens de te dire. Bon, mais là, ça... Non, mais non. Si je suis ici ce soir, c'est parce que je voulais rencontrer Gaston Lepage. Gaston, je t'aime. T'es mon idole, Gaston. Depuis que je t'ai vu pour la première fois dans l'émission Un monde en foyer. Puis je pensais qu'en te voyant aujourd'hui, puis en même temps, si tu me voyais, ben, ça te donnerait le goût qu'on déménage ensemble. Mais je me suis trompé. Je suis pas un fou. Je suis un homme qui souffre puis qui a besoin d'affection. Si tu t'attends à ce que je fasse des choses ce soir, j'en ferai pas. J'ai trop mal. Tu diras bonjour à ta mère. J'aurais bien aimé ça la rencontrer. Je vais aller broyer dans mon char puis compter ma vie à mes vaches. Adieu, Gaston. Tu as tourné dans 2 films québécois J'ai dernièrement. tourné dans 2 films québécois. Il y a eu Carmina 2 Ouais. et Nuit de noces, OK. dans Mais lequel j'ai tourné. ça doit pas être évident quand tu tournes un film pour le maquillage, hein, pour les costumes. ça. J'ai des problèmes de maquillage. Mais pas du tout.